Unis, l'autre actualité qui fait sursauter, c'est aussi le coulage la nuit dernière du porte-avions Foch, celui qui, dans les années 60, avait été le fleuron de la marine nationale. Il avait été vendu en 2000 aux Brésiliens, alors qu'était mis en service le Charles de Gaulle. Le Foch, en fin de vie, devait initialement être démantelé en Turquie, mais finalement Ankara a décidé de ne pas prendre en charge le navire. Le Brésil a donc fini par décider de le couler par 5000 mètres de fond, expliquant qu'il n'y avait pas d'autre solution. Décision incompréhensible à l'heure où justement on tente de percer les abysses, leurs trésors, la faune, la flore qui pourrait servir aux médicaments, à plein d'autres technologies. Décision révoltante que dénoncent bien sûr en premier lieu les écologistes, Lucie de Pertuis. Oui, Pierre, une décision vivement critiquée et même qualifiée de bombe à retardement par l'ONG Robin des Bois. Le porte-avions Foch pourrait impacter la biodiversité marine pendant des décennies. C'est ce que nous explique Jackie Bonnemain. Il est porte-parole des Robins des Bois, une ONG de défense de l'environnement. Des cuirassés coulés en 1914 continuent à répandre un siècle ou 70 ans après des poisons, des hydrocarbures dans l'océan. Les épaves de navires de guerre sont des bombes à retardement. Jackie Bonnemain qui pointe également la responsabilité de la France dans cette catastrophe écologique. C'est elle qui a vendu le porte-avions au Brésil. C'était en 2000. Il y avait dans la licence d'exportation une clause selon laquelle la France devait approuver les conditions du démantèlement du navire en fin de vie. Et on n'a jamais entendu parler d'une réaction du ministre des Armées français à ce sujet. La prochaine phase pour les associations, effectuer des diagnostics, notamment sur les poissons issus de la pêche, pour déterminer s'ils sont contaminés par des substances toxiques. Merci de ces précisions, Lucie de Pertuis.